Sur Shematori, il sera possible de pouvoir gérer votre village. Nous avons tout d'abord la première catégorie, qui sont les informations, où vous pourrez retrouver à l'intérieur toutes les informations nécessaires à connaître dans le village dans lequel vous êtes. Dans notre exemple ici, le village de Kumo est un territoire qui justement est agricole, et vous pourrez principalement y retrouver du riz et du blé à pouvoir récolter et à pouvoir planter. Une des catégories que je vais vous présenter est l'une des plus importantes. En effet, ce sont les statuts. Les statuts, eh bien globalement, vous pourrez déjà voir si votre village est libéré, même si dans tous les cas, il sera forcément libéré, étant donné que vous pourrez avoir accès à cette interface seulement si le village est libéré et est vôtre. Dans ce cas précis, nous avons du coup le village de Kumo, qui est donc libéré, et vous avez également la deuxième catégorie qui est le développement. Alors, le développement, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est ce qui représente la richesse du village en termes de récolte, de craft et de farm en tout genre. C'est-à-dire que toutes les richesses que vous allez créer sur le serveur vont du coup être répertoriées ici. Donc à chaque fois que vous allez par exemple craft, je sais pas moi, de la corde par exemple, eh bien justement vous aurez le taux de développement qui va augmenter. Donc il augmentera de très peu, mais à force de tous les crafts et récoltes qui auront été faites sur le village, et bien en fait vous allez avoir des chiffres qui vont monter relativement vite. Et dans ce cas précis justement, là on est sur un taux de facteur de 2, à savoir que celui-ci commence à 0. Cependant, c'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que si le développement augmente, fatalement vous êtes exposé à ce que votre village rayonne beaucoup plus. Or, dans ce cas précis pour le village de Kumo, vous pouvez voir du coup que eh bien, il a un facteur de 2, ce qui est relativement correct et ne pose pas réellement de problème. Là où concrètement cela va vraiment poser de problème, c'est que si le facteur est beaucoup plus élevé que là actuellement, donc on va donner par exemple un exemple de 10, et bien justement cela va attiser la curiosité des groupes malveillants qui vont y voir de la richesse et donc vont vouloir venir piller votre village pour pouvoir récupérer les richesses et ainsi se mettre beaucoup mieux pour eux. A savoir que les bandits et les mongols sont les principaux acteurs qui justement risquent de vous attaquer pour vos richesses. Ce facteur de développement peut également baisser en cas d'attaque où les attaques justement ont touché notamment des infrastructures importantes comme vos maisons, etc. ou même si vos réserves ont été pillées. Car oui, les bandits et les mongols peuvent piller vos réserves. Ensuite, nous passons à la sécurité. Cela indique, comme dans le nom est dit, la sécurité du village. Elle se base de 1 à 10 selon l'action des joueurs, comme les patrouilles, le matériel utilisé, l'équipement porté ou même les murailles qui seront imposées autour du village. Donc plus la sécurité sera haute, moins les attaques seront fréquentes, mais par contre plus conséquentes. Pour continuer, nous avons la réputation. Il y en a 4. Très bonne, bonne, mauvaise, très mauvaise. Plus la réputation de votre village est élevée, plus vous aurez de chances que des marchands ambulants viennent troquer certaines choses chez vous. De même pour des PNJ qui pourraient s'installer et vous donner des matières premières. Ils pourront même vous donner des informations et des ragots sur ce qui se passe autour du village et même sur l'histoire. A l'inverse, si vous avez une mauvaise réputation, des PNJ pourront partir et faites attention, cela pourrait avoir des répercussions. Et si vous pillez des villages aussi.